circonstances dans lesquelles ceux qui s'abandonnent à toi se sont trouvés. Mais voici, tu as établi, Seigneur, le rejeton de David, celui-là même qui viendrait pour acheter l'univers de entier. Et pour cette nouvelle alliance, tu as revêtu un nom. Tu m'as donné un nom parce que celui-là qui est devenu parole vivante, parole incarnée, il est venu, il s'est identifié parfaitement à l'homme que nous sommes et il est allé jusqu'à la croix par obéissance, par sa soumission. Il est allé et il a parfaitement accompli l'œuvre salvatrice à la croix. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu lui as donné le nom au-dessus de tout nom. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a abandonné sa gloire et il s'est soumis. Il a obéi, Seigneur, en toutes choses, car aucune transgression n'a été trouvée en lui. Et tu nous as donné un nom. Tu nous as donné un nom dans lequel tu as mis toute ta puissance, toute ton autorité. Et nous voulons proclamer le nom de Yeshua, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous remet de puissance, qui nous sert le feu et les puissances. Nous célébrons le nom de Yeshua en ce Dieu. Il n'a point d'autre nom qui nous a été donné, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Mais le précieux nom de Jésus-Christ, il nous libère, il nous affranchit, et il nous revêt, et il sert le feu et la puissance. Nous célébrons le nom de Jésus au Seigneur. C'est dans son nom que nous sommes héritiers, et c'est avec lui que nous sommes co-héritiers. Car tout nom parfait, tout nom excellent, nous vient de Dieu Père, à qui il y a l'homme, Seigneur, d'aucune ténèbre, oh Dieu. Et nous te célébrons pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que ton nom est plein d'autorité. Nous reconnaissons que ton nom est plein de puissance. Car toute puissance t'a été donnée. Et tu nous as donné cette puissance en retour. Et nous te célébrons pour le nom de Yeshua. Nous célébrons Yeshua. L'agneau immolé. Yeshua. Ton perdu se racheter quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Plus de crainte, ni de peur, quand ton nom est invoqué. L'ennemi devra s'enfuir quand ton nom est invoqué. Jésus, qui est l'agneau sacrifié pour le monde, Fils de Dieu et de l'âme, tu es seul élevé. La terre entière pourra seul ton nom est grand, Seigneur. Seul est ton nom.
vrai, c'est ce nom qui nous permet d'être là où nous en sommes. C'est ce nom qui nous permet de nous mouvoir. C'est ce nom, c'est cet esprit. Aucun autre esprit à qui nous le devons, rien qu'à lui. Oh, merci. Merci de la grâce. Merci de nous réjouir. Merci parce que c'est simplement merci que Dieu aime la reconnaissance de son peuple. Dieu aime entendre les louanges. Dieu aime quand on obéit à son ordre. Dieu aime quand simplement on veut le voir. Dieu aime parce que c'est son amour, parce que c'est sa miséricorde. Est un jour de miséricorde. Chaque jour est un jour de miséricorde jusqu'à ce qu'il revienne. Merci ce matin, car tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Merci de oindre, Père, ton peuple, de oindre, Père, du bas en haut et du haut en bas, car nous avons besoin de voir, ô Dieu, la manifestation de ton peuple, la manifestation de ceux qui t'appartiennent. Ô Esprit Saint, merci de nous laisser captiver, Père, de chérir cette parole. Car, Père, comme le dira le psalmiste, nous voulons nous rappeler que le psalmiste a dit, notre frère, à travers sa bouche, tu as dit, à travers le roi, à travers celui que tu désignes par onction, David, celui qui a été roi, qui a dit, je fais de l'Éternel mes délices, afin que je puisse avoir ton cœur. Je ne veux rien d'autre que ton cœur. Je ne veux pas mon cœur, mais je veux ton cœur. Apprends-moi, Père, parce que chaque matin, nous voulons nous doucher, nous voulons prendre la douche de l'eau de l'Esprit. Nous voulons être lavés, sanctifiés, de jamais me croire tant que je suis ici-bas, en tant que voyageur et pèlerin, d'être ce bon athlète spirituel, cet athlète de combattre le bon combat de la foi. Car c'est à celui qui vaincra, qui héritera, il faut vaincre pour hériter. Et nous voulons simplement nous laisser conduire chaque jour par cette présence. Merci de fixer des buts. Merci de donner un but, car il s'agit d'atteindre le but. Le but, c'est que simplement Christ soit formé. Simplement ce caractère saint, 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 esprit, âme et corps. J'invoque esprit, Saint-Esprit, âme et corps. Va et fais ton œuvre comme tu sais bien le faire. Apprends-nous à prier des prières. Nous ne voulons pas être des récitals. Nous ne voulons pas être, Père, des dogmes. Nous ne voulons pas être une liturgie. Mais nous voulons être, Père, ce que tu as dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Merci de me laisser façonner par mon potier, afin que nous nous laissons façonner. Et oh, Père, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, parce que ce que je veux, c'est te ressembler, aspirer à te ressembler. À aucun autre que ce nom. À aucun autre, pas à l'institution, au dogme. Malheur à ceux qui s'attachent à la pierre et pas derrière la pierre, à celui qui a créé la pierre. Merci de simplement, Père, que je sois la matière malléable entre tes mains, pour que la rébellion, l'orgueil, Père, le pouvoir, l'argent, ne soit pas, Seigneur, que je ne sois pas dominé par cela, mais dominé sur ces
compétition, ni de rivalité. Car tu as dit, moi et le Père, nous ferons résidence. Alors réside en ton peuple, réside dans la véritable Église de Dieu, qui n'est pas un bâtiment fait d'or, parce que c'est toi qui construis. À l'intérieur, l'âme malade que je suis, l'âme fatiguée que je suis, l'âme lassée que je suis, l'âme feignante que je suis, l'âme qui est toujours en train de critiquer, de murmurer. Père, bâtis-moi pour être toi. Bâtis-moi, Père, pour te ressembler. Car tu m'as créé comme toi. Et je ne veux pas m'écouter pour t'écouter. Pour écouter ta parole. Pour écouter et de dire, je fais de l'Éternel mes délices. Si toi, tu ne veux pas ressembler à un Dieu et que tu veux ressembler à un cochon, c'est ton affaire. Tu as le droit de ressembler à un cochon. Tu as le droit. Moi, je veux ressembler à un Dieu. À Dieu la gloire, pour dire à Dieu la gloire, à Dieu l'honneur, à Dieu la puissance, à personne d'autre je la dois qu'à Dieu. Si Dieu est avec moi, qu'ai-je à craindre? Je ne crains pas la mort, je ne crains pas parce qu'il est avec moi, parce qu'il est mon bâton, parce qu'il est ma haloué. Je n'ai rien à craindre, je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne suis-je pas ici sur cette terre comme un désert qui passe, comme une voix qui annonce et qui crie pour dire repens-toi, reviens à ton premier amour, reviens et adore. Adore. Je vais te tester, je vais t'éprouver pour voir si ton cœur est de l'or, c'est-à-dire du saint, si tu as envie de me sanctifier. Sanctifie mon nom, afin que je vienne, que je trouve une terre où il y a des adorateurs qui font mon œuvre, pas leur œuvre caricative humaniste. Non, mon œuvre. Car il s'agit simplement de nous rappeler le premier commandement. Aime Dieu, et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que ce que tu veux pour toi, tu le veux pour l'autre. Béni sois-tu, Père, parce que tu veux que tous, et tu nous rappelles, Père, que nous ne sommes pas assemblés en ton nom pour être pire, mais pour être meilleurs, pour rien d'autre. Et je ne désire que simplement et aspirer à être meilleur, à donner, car il y a plus à donner qu'à recevoir. Oui, Père, plus d'amour à donner qu'à recevoir. Père, merci de nous faire comprendre que veut dire l'aumône, de nous faire comprendre, Père, que nous n'attendons rien, mais que toi, Père, tu attends en retour de notre part. Béni sois-tu du message que tu me donnes, Esprit de Jésus. Parce que tu attends de la part de chacun, moi le premier, Père, comme tu me le dis, Dieu attend un retour de toi. Dieu attend un retour de chacun de nous. Dieu nous confie un talent, 2, 10 talents, peu importe. Tu as divers talents. Tu as divers dons. Mais la disposition, à qui les mets-tu et à quelle disposition? Si tu as été injuste, comme le dira dans Luc 16, au chapitre 16, le gérant habile, je t'invite à lire Luc 16, pour que tu comprennes que même le pire des voyous, s'il sait transformer ce qu'il a volé en tabernacles éternels, qui veut dire que simplement il peut transformer la malédiction en bénédiction. Heureux êtes-vous quand vous vous reconnaissez comme cela. Heureux êtes-vous quand vous avouerez vos transgressions, que vous confesserez et que vous rendrez ce que vous devez, car ne devez rien à personne si ce n'est d'aimer. Père, il n'y a que toi pour affranchir. Il n'y a que toi pour nous aider, Père, à
te rendre en retour, afin que par l'ingratitude, comme tu le dis, tu détestes les gens qui ne donnent pas, qui sont ingrats et qui manquent de reconnaissance envers toi, Père. Apprends-nous la reconnaissance, qui veut dire apprends-nous le retour, de te rendre simplement ce que tu nous as confié, comme de bons serviteurs, parce que tu nous confies une tâche, et cette tâche, Père, je veux l'accomplir parfaitement. Si je dois nettoyer un verre, que le verre soit plus propre que propre. Père, merci de ce que tu me permets de comprendre. Père, merci que l'ensemble de ton peuple, chacun de nous, Père, devant toi, puissions comprendre ce message. Car nous savons, Père, que nos frères jadis comprenaient cela. Parce que la religion, la relation, le respect de la religion y était. Et ce matin, aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Timothée au chapitre 2, peut-être, je vais regarder, je ne me rappelle plus du passage, parce que ma mémoire, je n'en ai pas, mais le Saint-Esprit, lui, a de la mémoire. L'Esprit de Jésus a toujours une bonne mémoire. Si l'homme n'a pas mémoire, Dieu a de la mémoire. Il a une parfaite mémoire. L'Esprit, quand on marche par l'Esprit, il a, bien évidemment, une dimension que l'être humain ne peut pas avoir. Moi, je ne suis qu'un illettré par nature, je ne suis rien. Je sors simplement d'une famille qui s'appelle tuyau de poil. Ah, tuyau de poil, et il transforme le poil, il enlève le poil. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie, il fait quelque chose de bon, d'un cochon. Il a fait un serviteur digne et il en fait un diamant. Voici ce qu'il dit. Et nous voulons nous rappeler que là, l'Écriture nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, les croyants qui sont sous le joug de l'esclavage doivent se rappeler que leurs maîtres ont droit à tout leur respect. En agissant ainsi, ils éviteront que le nom de Dieu soit blasphémé et que notre enseignement soit dénigré. Que ceux qui ont des maîtres, c'est-à-dire croyants, je l'ai déjà dit chrétiens, aujourd'hui est bafoué, on ne sait pas ce que c'est un chrétien, n'aillent pas leur manquer de respect et se permettent des libertés à leur égard sous prétexte parce qu'ils se disent frères. Bien au contraire, ils devraient les servir avec plus de zèle, plus de fidélité. En effet, ceux qui bénéficient de leurs bons offices sont des croyants, donc des amis de Dieu, des frères qui sont des vrais frères. Bien-aimés qui s'appliquent de leur côté à faire le bien de Dieu, pas ton bien à toi, selon ta conscience. Voilà quel doit être le contenu de ton enseignement et de tes exhortations. Si quelqu'un enseigne différemment, s'il répand des hérésies ou introduit des innovations bizarres à l'intérieur de ma communauté, à l'intérieur de mon cœur, déjà ça commence, il s'écarte des saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de la doctrine qui conduit à une vie vraiment conforme à la volonté de Dieu. C'est un homme aveuglé par l'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations osseuses et les controverses interminables sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte? Rien que des discordes, des jalousies, des dénigrements, des réciprocités mal conçues, des soupçons malveillants et injustes. Oui, cela ne mène qu'à des frictions perpétuelles et à des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé, ayant perdu le sens de la vérité. Ils ne voient dans la religion qu'une affaire uniquement d'intérêt, c'est-à-dire juste pour l'intérêt, et croient pouvoir s'en servir
à travers la foi de Dieu pour s'enrichir. Quel malheur! Voici ce nom de Dieu, de Christ. Et pour essayer d'aller un peu plus loin là-dessus, Timothée est le fils de Paul. Timothée a une grande reconnaissance pour Paul. Et on voit très bien que Timothée est un bon fils. Parce qu'il n'a pas suivi 150 000 doctrines. Il a suivi la doctrine de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de sa parole. Paul était le père spirituel, bien évidemment, de Timothée. Timothée est devenu un fils. Timothée est devenu d'abord cet enfant, ce bébé, comme chacun de nous, nous naissons de l'esprit, quand Dieu nous a convaincus, qu'il nous a démontré, qu'il nous a fait un cadeau pour nous montrer sa gloire. On ne peut pas rester, je le dis sans cesse, un bébé, parce que Dieu attend toujours de toi un retour. C'est pour cela que notre vie ne se résume pas uniquement au miracle. Ça ne s'arrête pas que là. Le miracle, c'est les cadeaux. On en a besoin quand on est bébé spirituel. On en a besoin quand on est des enfants. On en a besoin de temps à autre quand on est adolescent. Mais quand on est un adulte, nous savons que nous devons travailler à notre salut pour ne pas le perdre. Nous savons que nous pouvons perdre notre salut. Nous savons bien évidemment que rien n'est acquis. Et nous savons que Dieu attend un retour. Nous savons que quand nous ne savons pas nager, que quelqu'un nous sauve, on lui doit tout. Le sauveur, c'est ça. Tu lui dois tout et je lui dois tout. Apprends-moi à nager. Apprends-moi, maître. Maître, Rabouni, je veux t'écouter. Tu as les paroles de la vie. Où est-ce que tu veux que j'aille? Là, tu as tout. Dans l'Écriture, tu as tout. Déjà, naturellement, tu sais qu'à l'intérieur de toi, voler, mentir, l'adultère, la fornication, la branlette et tout ce que tu veux, et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai que je reviens très souvent là-dessus, parce qu'on n'imagine pas, en fait, pourquoi. En fait, il y a un outil entre les jambes, comme on le dira, un grand dans le porno, il dira, j'ai le diavolo, entro il cazzo. Voilà comment il parle. C'est un diable quand c'est mal utilisé. Mais quand c'est bien utilisé, bien évidemment, ce n'est pas un diable. Parce que ça sert à quelque chose. Et quand on n'a pas de sens, on ne comprend pas simplement ce que Dieu attend en retour. Et nous comprenons que nos calculs, à l'intérieur de nous-mêmes, nos petites affaires, nos petites morales, nos petites histoires, nos petites religions, nos petites cultures, nos traditions, nos coutumes, croient qu'en fait, ça n'achète pas Dieu. Dieu ne s'achète pas. Dieu t'aime comme tu es, comme je suis. Mais Dieu attend en retour, à un moment donné, de ta part et de ma part, le talent que tu as pour qu'il soit à sa disposition. C'est pour ça que Luc 16 parle du gérant habile. Il y a, à travers les cœurs, des cœurs qui sont plus disposés que d'autres. Tu as des cœurs qui sont durs comme la pierre. Et le Maître nous fait mention des cœurs à travers la semence. Je l'ai dit, il faut lire que tous mes messages sont toujours incomplets. Il faut les suivre, les messages. Mais si tu ne les suis pas, tu ne peux pas comprendre. Il faut les suivre. C'est une doctrine qui est basée sur l'Écriture. Je n'invente pas, je ne me fais pas des branlettes psychologiques, d'accord, pour essayer de t'expliquer ça. Je ne suis pas lettré, je n'ai pas été à l'école, j'ai été rarement à l'école, j'étais un petit délinquant, un petit anartaille. Voilà. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que à chaque fois, tu dois te dire que Dieu est esprit. Et Dieu, quand il te réveille l'esprit, il va te rendre intelligent, il va te rendre sage. Il va cultiver la sagesse, l'intelligence qui vient d'en haut. C'est ça qui m'intéresse. Parce
que quand tu vas partir de l'autre côté, tu auras toute l'intelligence de Dieu si tu montres que tu veux te laisser auto-enfanter par une personne qui s'appelle Christ. Sans ce nom, tu es foutu. Sans la nouvelle création, tu es foutu. C'est pour cela qu'à chaque fois, il faut se rappeler simplement qu'il faut naître de nouveau. Marcher par l'Esprit, car la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair. Donc simplement, nous savons que nous sommes sur cette terre comme des voyageurs, comme des pèlerins, et nous savons que nous devons avoir le passeport, parce qu'il va falloir partir. Il va falloir rendre les âmes, faire tomber la chair, et l'être intérieur doit se renouveler de jour en jour. C'est pour ça que Dieu attend un retour de toi. Le maître potier qui te façonne et qui me façonne, le grand sculpteur, il va falloir passer à la taille. Il va falloir te laver. Eh ouais. Il va falloir que le bon chirurgien nous opère. Et te dire, oui, je reconnais que je suis malade. Et oui, c'est les malades qui ont besoin de médecins. Est-ce que tu es malade quand je parle? Est-ce que tu te sens mal? C'est bon de se sentir mal au contact de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole sont comme des pierres au début quand tu manges. C'est dur. Mais ensuite quand tu digères, elle donne tous les éléments nutritifs. Elle donne la force de vaincre la mort et le péché. Mon dernier ennemi sera la mort. Mais d'abord le péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu. Et nous devons comprendre que Dieu, à travers tous ces enseignements qu'il nous donne, nous comprenons que nous devons chercher les bons tuteurs, la bonne école, les bons rabbounis, les bons maîtres, ceux qui vont t'aider à grandir, qui te donnent la bonne nourriture, qui ne te donnent pas une nourriture bizarre, une nourriture pour te flatter, une nourriture qui fait de toi malheureusement un enfant attardé mental, spirituel, qui fait de toi quelqu'un qui tourne toujours en rond. Tu ne peux pas rester bébé tout le temps, il y a une croissance. Notre maître nous explique tout ça. Chaque fois quand tu prendras mes messages, Dieu les donne, parce que c'est lui qui les donne, c'est lui qui est intelligent. Je lui dois l'intelligence, je lui dois la sagesse, je lui dois le discernement des esprits, je lui dois sa perspicacité de voir simplement les cœurs, parce que Dieu regarde au cœur. Ne regarde pas l'apparence, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu es un jet-setter, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu sois riche, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu sois le plus beau ou le moins beau, si tu es estropié, peu importe. Je ne regarde pas ça, je regarde le cœur. J'ai connu dans ma jeunesse un homme qui était malvoyant, un homme complètement déformé par un virus, un frère que j'oublierai jamais, comment il m'a exhorté. Un frère qui, en fait, me montrait le cœur. Parce que je portais beaucoup d'intérêt à la sagesse du cœur. Parce qu'il transportait ce Christ. Et nous savons que quand nous voyons Christ à travers quelqu'un, nous ne pouvons que rester bouche bée. On ne regarde pas l'apparence. Cet homme avait à côté du bossu, comme Notre-Dame de Paris, ou je ne sais pas, un monstre. C'est ce que le monde voyait, un monstre. Déformé physiquement, une horreur physique. Malvoyant, il n'avait rien pour lui. Mais il avait cette joie de Christ. Il avait une marque indélébile en lui qui s'appelait Christ. C'est ce que je voyais. Et il m'exhortait, moi qui étais jeune,
partout avec moi. Et je me souviens, comment on pouvait me dire, mais comment tu fais être avec un homme comme ça? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Parce que je regarde, et nous regardons, et nous devons regarder s'il y a un cœur de Christ, s'il y a une réalité de Dieu en quelqu'un. Tous nous cherchons l'amour, tous nous cherchons la véritable vérité, la véritable justice. Et nous savons simplement que chacun de nous, nous cherchons celui qui s'appelle le Saint. Mais on doit pourchasser ce Saint. Tout a un temps. Dieu permet des tuteurs un temps, et ensuite on passe à l'échelon au-dessus. Parce qu'il y a des échelons à gravir. Et nous devons nous rappeler, et je sais que je ne pouvais pas rester continuellement à la tétée. Dieu, après, donne des bons coups de pied derrière, c'est bon. Dis-toi, c'est bon ce qui m'arrive. Je suis malade, c'est bon, bénis le Seigneur. Il m'arrive ci, merci Seigneur. Des histoires comme ça, j'en ai. Chacun a ses expériences. Chacun nous racontons nos expériences. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. C'est aime le cœur saint, aime la vérité. Mais on n'aime pas la vérité. Quelquefois l'hypocrisie, la lâcheté, elle esquive. Eh oui, parce qu'on esquive. Parce qu'en fait, on ne réalise pas que nous passons quelquefois à côté de la vérité. À côté de personnes qui peuvent être utiles, de bons tuteurs. Et quand ils te font du mal, c'est un père. Un père dans la foi, des pères. Et nous ne pouvons que pleurer quand nous n'avons pas de père. C'est une malédiction. Mais quand on rentre en contact avec une mère, c'est-à-dire une véritable église, une véritable mère spirituelle, c'est une personne. Parce que nous sommes tous des personnes. Et nous aspirons tous à l'amour, à l'équité, à la justice. Tous. Et on ne peut pas rester comme ça isolé. On ne peut pas rester tout seul replié sur soi. Nous devons partager quand nous avons reçu quelque chose de particulier, un don, un talent. Nous devons réaliser combien c'est précieux de donner, et de prier, de demander, de parler à notre Dieu, afin que tu produis des fruits. Pourquoi? Parce qu'un jour viendra où nous passerons tous, sans exception, au jugement. Mais celui qui a vécu Christ, la réalité de Christ, lui ne passera pas en jugement. Parce qu'il viendra régner avec les myriades et les myriades d'anges et les saints, depuis que notre Père nous a créés, chacun de nous. Et nous voulons réaliser cette réalité, parce qu'il faut réaliser la réalité de Christ. La réalité de la croix. Il n'y a que ça qui fait qu'en fait, quand je regarde la croix, je suis bâti. Et personne n'est digne. Et je me bats que pour ça. De dire repens-toi. Et tu verras Dieu. Reconnais que le premier péché est la rébellion. Nous sommes des rebelles. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus de père. Ne savent même plus ce que c'est un père. Beaucoup ne respectent plus la religion dans ces temps où on voit que des fanfarons, où le livre de Timothée le répète, et il le dit dans ces temps que nous vivons, où les gens seront ingrats
irreligieux, tu le vois là, sous tes yeux. Comment veux-tu que Dieu n'emploie pas des bâtons de Dieu? Et comment tu veux? Ils sont incorrigibles, ils sont durs comme le béton, leur cœur est dur, ils sont infidèles, sournois. Voilà ce que nous dit le Père. Indifférents, ça c'est le jackpot, l'indifférence. Nous voyons des morts mourir là, des malades, des estropiés. Nous ne faisons rien. On les laisse mourir. Parce que nous sommes des morts. Parce qu'on n'aime pas la vérité. Parce que nous sommes mauvais par nature. Et je prie pour chacun de nous. Et je prie pour les mauvaises mentalités. Je prie, je ne tue pas, je prie pour implorer sa grâce. Aie pitié, Père de moi. Aie pitié! Aie pitié. Parce que nous savons que nous n'avons rien à prouver. Rien! Mais il nous attend d'aimer lui. Parce qu'il nous aime! Il ne nous cache rien. Et nous l'avons tous rejeté. Tous! Craché dessus. Tous. Parce que nous sommes affreux. Nos cœurs sont affreux. Regarde nos cœurs. Errant, multiplie ce que Dieu te donne. Cesse d'être jaloux, cesse d'être envieux, cesse de ruminer comme une vache. Cesse. Sinon tu vas avoir des problèmes d'estomac. Cesse. Je pleure, dit l'Éternel, dit le Seigneur, sur ton cœur et sur ton cœur. Pour que tu changes, pour que tu comprennes la croissance, pour que tu comprennes ma réalité, pour que tu comprennes que je peux remplacer ton cœur par mon cœur. Car, je te dis, cette alliance est pour tous. C'est pas qu'elle soit nouvelle. Je l'ai déjà préparée avant la fondation de la terre. Avant mes plans, je te donnerai un cœur nouveau. Et je te donnerai un esprit. Mais ça t'appartient et ça m'appartient. De dire oui ou de dire non. C'est pour ça que Dieu attend de notre part, pendant ce passage sur la terre, qu'est-ce que tu vas lui rendre? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Sacrifice de bonne odeur. Imite le Père de la foi, je te supplie, Abraham. Si Abraham est votre Père, si Abraham est le Père de toutes les nations, alors vous ne crucifierez pas le Seigneur de gloire encore sur la croix. Abraham aurait voulu voir ce que vous voyez, dira Jésus. Abraham aurait voulu voir. Et il s'est réjoui. Tu n'as pas encore 50 ans et tu oses parler ainsi. Avant qu'Abraham fût, je suis. Tu as le livre, tu lis pas. Tu lis pas, frère, ma soeur. Tu as le privilège de savoir lire, tu lis pas. Tu ne prends pas le temps avec lui. Passe du temps et donne le meilleur de ce que tu peux donner. Donne toujours le meilleur de toi. J'aime les choses simples. Pour commencer. Tu balayes ta maison. Balaye-la bien. Tu fais le ménage. Fais-le bien. Pourquoi tu le fais à moitié? Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Ou parce que tu le fais par intérêt. Ou parce qu'il faut le faire. Tu subis ta vie. Et ta vie, quand tu l'as subie, elle est médiocre. Parce que tu n'es pas sans
J'aime cette parole qui me reprend, qui m'éduque, qui me corrige et qui m'instruit. Parce qu'elle me rend intelligent, elle ne me rend pas bizarre. On va prier. On va prier quoi? On va jeûner. On va jeûner quoi? Tu jeûnes pour faire quoi? Pour maigrir? Pour prendre le ventre de Bouddha? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais! Pourquoi? Pourquoi faire? Jeûne, prie pour faire quoi? Quel Dieu tu vas prier? Tu vas jeûner pour quel Dieu? Qui c'est ce Dieu-là, bizarre? C'est écrit! On dirait des handicapés. Voilà. C'est écrit! Mais comme tu ne grattes pas, comme tu ne creuses pas, tu ne vas pas avoir un diamant si tu ne creuses pas. Creuse! Et tu auras un diamant! Va là où il faut pour trouver des diamants! Mais creuse! Penche-toi! Travaille! Pas ton seul. Sinon, tu vas le perdre. Dieu nous donne un cœur! T'as un cœur, t'as un esprit, t'as une tête pour réfléchir! J'en ai marre, dit l'Éternel des insensés, qui n'aiment pas le bon sens. Et à cause de cela, tu te fais reprendre par ceux qui savent. Parce qu'il y a la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Mais Dieu la limite pour se tourner vers lui. Merci qu'il y ait des Einstein. Merci qu'il y en a qui créent la climatisation. Merci qu'il y en a qui créent des voitures. Merci, merci. Je ne sais pas dire merci. C'est le diable. Voilà comment tu parles. Voilà comment tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que tu en fais qui devient entre tes mains le diable. C'est pas l'argent qui est un problème. C'est toi qui es taré. Parce que tu ne sais pas le gérer. Ou parce que tu es envieux. Ou parce que tu es incapable de travailler. Mon père me dit dans sa parole, celui qui veut manger, va travailler. Va travailler. Ça ne te plaît pas, ça. Mais comme aujourd'hui on perd tout sens, le sens de la récompense, le sens du travail, on n'aime pas entendre ça. On aime l'assistanat. J'ai 50 ans, je suis encore chez maman. Je bois la tétée. Irresponsable, va. Le Seigneur nous dit dans sa parole une chose importante. C'est pour ça que tu n'es pas encore marié quelquefois. Il y en a, ils sont à la traîne. Pourquoi ils ne sont pas mariés? Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué à comprendre. Ils ne veulent pas de responsabilité. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des femmes. Parce qu'ils ne veulent pas de responsabilité. Ils ne veulent pas construire. Ils n'aiment pas leur place. Ils n'aiment pas être des hommes. Ils n'aiment pas être des femmes. Et on a perdu tout sens. Celui qui veut manger doit travailler. Et nous devons travailler à notre salut. Nous devons comprendre ça. Nous devons changer nos mentalités, nos pensées. Parce que la politique de Dieu, c'est la mieux. La théocratie de Dieu, c'est la mieux. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la véritable égalité. La véritable fraternité. Elle se mesure à ça. Et regarde, tout est calqué dans la parole de Dieu. Prends Actes, chapitre 4. Verset 32. Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur et une âme et un corps. Personne ne se prétendait propriétaire de quoi que ce soit. Ils avaient tout en commun. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du socialisme, ce n'est pas de la démocratie. Mais simplement tu vas comprendre. Ne fais pas dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Je te supplie, ôte cette pensée de là. Et tu vas voir ça. Personne parmi eux n'était dans le besoin. Car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Et on apportait le
conduit aux apôtres pour qu'ils disposent, et ils en disposent librement. Il leur faisait confiance. Il donnait à ceux qui savent. On donne à ceux qui ont un projet. On donne simplement à une société, à une structure, au même titre, simplement que le papa, il va travailler, il amène l'argent à sa famille, pour nourrir sa famille, pour construire sa famille. De la même manière que cette fraternité, ils avaient pour but la mission d'évangéliser. C'est pour ça que la mentalité pour beaucoup de pays, comme la France, ils ont une mentalité malade avec l'argent. C'est pour ça qu'ils se tapent tous dans la gueule, et de gauche et de droite, ils se renvoient la balle. Parce que quand on a un pouvoir, on est méchant. On est méchant. Sans Dieu, on est des méchants. Et nous devons comprendre que le cœur doit changer. Si tu n'arrives pas à te reconnaître quand je parle, il faut éteindre. Il ne faut pas écouter ce message, il n'est pas pour toi. Si tu te crois bien pensant, éteins et vis ta vie, vis plus belle la vie, tu as le droit de vivre. C'est pas moi qui va te courir derrière. Il y en a un qui te court derrière, c'est le Saint-Esprit. Esprit de Jésus court derrière. Ne le laisse pas tant qu'il ne se repent pas. Ne le laisse pas tranquille. Car je veux que tu parviens à la connaissance du salut de Dieu. Le plus merveilleux, pour que tu lui rendes ce que tu lui dois en retour. Donc, nous voyons que chacun a porté librement à ceux qui savent, à ceux qui ont un projet. On vote pour celui qui a un projet. On vote pour celui, en fait, comme le dira mon père, priez pour les autorités afin de mener une vie paisible et tranquille. Mais le peuple de Dieu, est-ce qu'il fait ça? Non! Ils sont copains avec tout le monde. Ils ont beaucoup d'amis. Pour leur ruine, oui. Quel ami! Quel ami! Il tape dans l'épaule, il t'embrasse, et puis derrière il te casse. Quel ami! Mon père me dira, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa ruine. Un jour j'ai dit cache à un gars, à une montagne. Moi j'étais rikiki à côté de lui, une montagne. Je disais une montagne. Un Goliath. Je dis écoute-moi mon ami, j'ai pas d'amis. L'ami d'aujourd'hui c'est l'ennemi de demain. L'ami d'aujourd'hui c'est l'ennemi de demain. Ne te fie pas comme ça, légèrement, que tu crois que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça va! Change ton cœur. Mise le meilleur. Laisse-toi auto-enfanter par Christ. Il te faut l'esprit de force, l'esprit de courage. Enlève la timidité, enlève la honte. N'aie pas honte. N'aie pas peur d'affronter. N'aie pas peur. Dis cache la vérité, que ça plaît ou que ça plaît pas. On verra s'il t'aime quand tu auras dit la vérité. Celui qui t'aime, c'est celui qui dit oui, je comprends ta situation. Oui, je suis avec toi. J'ai confiance dans ce que tu me dis. J'ai confiance. On verra qui t'aime et qui ne t'aime pas. Comme je le dis très souvent, là où il y a l'intérêt, t'inquiète pas, il y a tout le monde. T'as une piscine, il y a tout le monde. T'as de l'argent, il y a tout le monde. Mais pour toi, est-ce qu'on vient? Pleurer avec ceux qui pleurent. Chanter avec ceux qui chantent. J'aime ça. J'aime pleurer avec ceux qui me sont proches. J'aime pleurer avec ceux et celles qui aiment la vérité. Chanter aussi parce qu'ils aspirent à ce qui est vrai, à ce qui est ça. Rapatrier bientôt la maison. C'est ça qui m'intéresse. Un adorateur, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. C'est ainsi que, par exemple, un nommé Joseph possédait un terrain, un riche. C'était un lévite, originaire de Chine. Les apôtres le surnommaient Barnabas. Même le nom a une signification. Barnabas. Fils de l'encouragement.
Merci, Père, de ce que tu donnes un fils né dans ta maison, qui va nous aider financièrement. On n'aura pas besoin d'être des mendiants. Je n'ai point honte de demander. Je n'ai point honte. La honte vient du diable, d'un esprit diabolique. Ose dire les choses. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. À quoi ça sert de dire à quelqu'un, ça va? Pour faire quoi? Si tu ne t'intéresses pas à lui. Pourquoi tu lui dis ça va? Bonjour, ça va, c'est déjà trop, ça va. Tu veux pas le voir, dis-lui salut. À quoi ça sert? Tu lui dis ça va, ça va, ça va, pour faire quoi? Le mec, il est dans la muse, tu lui dis ça va. Il est dans le besoin, tu lui dis ça va. T'arrêtes, donne-lui ce que tu as, comme faisait l'apôtre Pierre. Je n'ai rien, quand il a commencé le ministère. J'ai rien dans les poches. Mais j'ai quelque chose en moi. Je te vois malade. Je te le donne. Jésus de Nazareth te guérit. Et il se lève. Est-ce qu'il fait un Samamalek bizarre? On a dit Jésus, on a dit Jésus. C'est quoi ce nom de Jésus? C'est le Jésus de quoi? De la stérilité? C'est un Jésus bizarre. C'est pour ça que tu ne vois plus rien. Mais je bénis le nom du Seigneur que de voir, que les aveugles vont voir, que les muets vont parler, que les malades seront guéris, à travers ceux qui croient dans le message de la parole, à travers ceux qui se laissent incarner, qui osent proclamer. Et tu vas voir quelque chose d'important. Parce qu'il faut le dire, il faut le dire. C'est-à-dire celui qui console et qui encourage. Donc il vendait son terrain et apporta le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. C'est pour ça que Dieu attend toujours quelqu'un ou attend toujours un retour de toi et de moi, ce qu'on est capable d'apporter dans sa maison. On n'y va pas les mains vides dans sa maison, c'est-à-dire vers les sentinelles qui te donnent la foi. Les apôtres, les rabounis, les maîtres, les fondateurs, apôtre veut dire fondateur. Et écoute ça. Par contre, si tu te moques de Dieu, voilà ce qui t'attend. Ne joue pas avec ça. Chapitre 5, Actes. Un certain Anania, par contre, qui avait sa femme Saphira, avait aussi vendu une propriété. Convainc avec elle de mettre de côté une partie du prix de la vente et d'apporter le reste aux apôtres pour qu'ils en disposent aussi. Pierre interpella Anania. Anania, comment as-tu pu laisser Satan prendre à tel point possession de ton cœur pour que tu veuilles tromper l'Esprit Saint de Dieu en toi? Dieu est sorti de toi, l'Esprit Saint est sorti. En cachant le prix réel de ton champ, alors que tu avais la possibilité soit de le conserver, en partie aussi. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété, ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre un tel crime, une telle action? À ces mots, Anania tomba réellement devant la présence de Dieu, parce que derrière l'apôtre, il y a l'Esprit de Dieu. Derrière un serviteur, un vrai, pas un faux. Devant un faux, tu risques rien, tu ne passeras jamais rien. Mais devant un vrai, tu peux mourir. Si c'est la volonté de Dieu, tu peux mourir. Si tu te fous de lui, ne manque jamais quand tu dis quelque chose à Dieu fait. Je te conseille. Tu fais ce que tu veux. Tous ceux qui l'apprirent furent glacés de terreur. Quelques jeunes gens se mirent à envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus
tard. J'aime ce chiffre 3. J'aime ça. La femme d'Anania entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là? Tu vois, il l'éprouve, que vous avez vendu votre champ pour voir si elle va mentir, si elle a le père du mensonge encore en elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Voilà comment on est par nature. Oui, répondit-elle, c'est exactement le prix. Pierre reprit, lui dit, mais comment vous avez pu vous concerter pour provoquer Dieu, c'est-à-dire son esprit? Écoute, ceux qui viennent enterrer ton mari sont devant la porte et vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient là la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une sainte frayeur à toute la communauté ainsi qu'à tous ceux qui entendaient parler de cela. Dieu nous informe. Fais attention. Quand tu prends même la scène, dans 1 Corinthiens 11, il le dit, quand tu t'approches devant sa table, si tu t'es pas lavé et que tu ne reconnais pas tes péchés, quand tu n'as pas confessé tes péchés à tes frères et à tes sœurs, que tu n'avoues pas, fais attention de ne pas prendre une goutte de malédiction. Contre toi-même et contre toute la communauté. Parce que tu affectes tout le monde de la même manière, comme la pomme pourrie qui affecte toutes les autres pommes. À cause d'une pomme, comme Judas, quand il a pris la scène avec le maître, il est allé se pendre après. Il est allé le livrer et se pendre. De la même manière, ne te moque jamais de cet esprit de Dieu. Ne reviens jamais en arrière ce que tu as décidé de donner à Dieu. Ce que tu donnes, parce que tu aimes Dieu. Tu n'attends rien. Parce que tu lui dois quelque chose en retour à Dieu. Rendez à Dieu ce que vous devez à Dieu, et rendez à César ce que vous devez à César. Sois inspiré d'une crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu et de ceux qui le servent, de ceux qui sont ses ministres, de ceux qui sont ses rois, qui le représentent. Fais attention pour ta vie et pour les tiens. Parce que ce que je te dis dans 1 Corinthiens 11, ce n'est pas une plaisanterie. Beaucoup de communautés, il y a beaucoup de malades. Et beaucoup de morts parmi vous. C'est ce qu'on appelle des synats de Satan. On appelle ça des lieux, des communautés, quelles qu'elles soient, de Satan. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Il y a Satan. Tu as beau faire ce que tu veux, mais Jésus passe à outre. Il passe la foule. Le maître passe la foule. Quand il est rentré la première fois dans la communauté, qu'il a prêché, Ésaïe 61, donne-moi le livre. Il prend, il roule, il lit bien dans Matthieu. Il déroule le livre du Isaïe 61. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour vous annoncer une bonne nouvelle. Pour les pauvres, pour les malades, pour les estropiés. Une année de grâce. La première année, pas la deuxième et la troisième. C'est pour ça que je t'annonce le chiffre 3. Tu vas rester combien de temps dans ta communauté? Des années! Comme dans le désert! Si tu as Christ en 3-4 ans, tu dois être un maître, 5 ans maximum. Si c'est pour traîner dans ta communauté, à quoi ça sert? T'as resté assis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'apportes pas la réalité de Dieu, si toi-même tu n'es pas capable, à quoi ça sert? Quand tu n'es pas content d'un endroit, qu'est-ce que tu fais? Quand quelqu'un travaille dans un endroit, il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? S'il est capable, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il monte sur l'affaire! Il monte! S'il est capable ou non. Montre que tu es capable de vivre la vie sainte de Dieu. Ça commence toujours par une famille. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Qu'est-ce que tu attends quoi? Et après, à force de travail, les gens viennent quand ils croient à la véritable parole. 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000, 10 millions, 5 millions, pourquoi pas?
100 millions, pourquoi pas? 1 milliard, pourquoi pas? Il faut être bien géré, il faut avoir la gestion. La gestion! Savoir qui on place, comment dans le monde ils savent ça. Et les soi-disant qui marchent avec Dieu, ils ne savent pas ça, ils sont bizarres. Ils sont normaux ces gens-là. Ils devraient être plus intelligents. Ils devraient être plus hauts, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Ouais! Plus hauts, avisés! Pourquoi? Parce qu'on prend des formatages. Ils sont tous formatés, ils fonctionnent tous de la même manière, habillés du même style, parlent tous de la même manière, c'est normal. T'as une personnalité, garde ta personnalité! Et c'est le caractère qui doit changer. C'est le cœur qui doit changer. Pourquoi tu veux, si tu as une trompette, pourquoi tu veux être un piano? Si tu as un piano, pourquoi tu veux être une trompette? Au lieu d'envier, sois content de ton don, sois content de ton talent, parce que tu dois rendre ce talent. Oh! Faut le rendre. Mais ne fais pas comme ça, comme ces deux exemples. Quand tu lis dans Acte 4, chapitre, je vais te le donner, 32, et Acte 5, tu dois être sérieux avec ça. Et regarde pourquoi le but. Parce qu'il y a un but. Dieu a toujours un but. Ne prends pas Dieu comme toi. Si toi tu es illettré, moi je suis musical, il est illettré, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un malade. J'ai pas de but. On se fixe un but. Et on va jusqu'au bout du but. Tu as quelque chose là. Va jusqu'au bout. Les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de prodiges parmi le peuple. Ben oui. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler sur la galerie de Salomon dans la cour du temple. Personne d'autre n'osait s'associer à eux. Et pourquoi? Parce que le peuple tout entier les tenait en haute estime. Ils chantaient les louanges parce qu'on voyait Dieu à travers eux. On voyait Dieu à travers eux. Donc ils chantaient la gloire de Dieu tout le temps. Et ils louaient ces merveilles de voir ce qui se passait, les miracles, les prodiges, pour qu'ils adorent Dieu. Mais comme on est des auditeurs oublieux, je le sais, par nature, et surtout aujourd'hui dans ces temps que nous vivons, parce que des ingrats et des irreligieux, quand tu vois comment ils se moquent, tu as compris? Qu'est-ce que tu veux faire avec des têtes comme ça? Le jugement ne va pas tarder, ça tombe. Ça tombe! Que tu le veuilles ou non, ça tombe. Ils paieront, tôt ou tard, ils paieront l'addition, on paye l'addition. Laisse, comme dit mon Seigneur, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel, laisse-les, laisse-les, toi meurs en martyr. Ils veulent te tuer, qui te tuent, te rendent service. Et on rentre à la maison. Amen, tu dois dire ça. Tu dois être comme, c'est vrai, à la vie et à la mort. Si on doit être périr dans le feu, dans le lion, avec les lions, je ne sais pas quoi, torturé, et tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison. Parce que quand le sang coule, c'est parce qu'il va faire naître des sentinelles de véritables adorateurs. Il va faire naître des Pauls, faire naître des Pierres, faire naître une race de Dieu, pas de demi-dieu, de Dieu, pas des hybrides, demi-dieu. Ils sont au début mortels, ils deviendront immortels. Je deviendrai, nous deviendrons immortels. Toi et moi, nous deviendrons immortels. Si nous écoutons ce qu'il nous dit. Donc personne d'autre n'osait s'associer à eux. Je viens de le dire, chapitre, verset 14. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyait au Seigneur et se joignait à la communauté. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? On doit se joindre. Là où tu es, tu dois te joindre, ou faire joindre au but que Dieu a placé en toi. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues. On allait jusqu'à les apporter. Écoute bien, écoute, dans les rues. Et sur les places publiques. Où on les déposait sur des petits lits ou des civières pour qu'au passage, l'Esprit de Dieu passe à travers Pierre, à travers tous les apôtres. Qu'au passage de Pierre, son nom, imagine-toi son nom, au point puisse
effleurer l'un ou l'autre d'entre eux pour être guéris. Mais tu t'imagines? Ils venaient en foule. Ils allaient pour être guéris. Ils allaient pour écouter l'enseignement des apôtres. Ils allaient, coûte que coûte. Ils payaient. Mais ça, tu as du mal avec ça. Ils allaient au temple, tu crois, sans rien. Ils n'emmenaient pas une offrande. Ils n'emmenaient pas d'argent. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu as un problème. Même des villes voisines. Même des villes voisines. Les gens accouraient en foule à Yerushalayim pour amener leurs malades. Et les personnes tourmentées par des esprits impurs, des possédés. Parce que nous sommes tous possédés. Moi, j'ai été possédé de 7 esprits méchants. Un jour, tu téléchargeras mon livre des 7 démons, et tu comprendras. Les romancés, mais tu comprendras. Quand on côtoie des assemblées bizarres, des endroits étranges, des communautés étranges, comment ça peut te rendre? Et c'est le diable. Et tous sont retournés guéris. Tous sont retournés guéris. Et nous comprenons que tout ça peut pousser à la jalousie quand il y a la bénédiction de Dieu dans une communauté croissante. On peut comprendre qu'ils sont poussés par la jalousie. Dit, verset 17. Poussés par la jalousie, les grands prêtres et tous ses partisans, c'est-à-dire les Sadducéens, décidèrent d'agir. Ils firent arrêter les apôtres et les placèrent sous bonne garde dans une prison. Je te laisse lire le reste parce que c'est intéressant que tu le lises toi-même et que tu comprennes que je ne peux pas tout te dire. Parce que tu vas parler avec Dieu, en priant avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, tu vas tout comprendre. Parce que ça se résume, encore comme je dis, la Bible est plus que d'actualité, la parole de Dieu, elle est plus qu'un journal, elle est exactement la même chose. Aujourd'hui, les soi-disant, ceux qui prêchent, ceux qui disent et qui ne font pas, c'est les mêmes. Il n'y a pas à dire, oh c'est le graveux, c'est les Juifs, hein? Non, ce n'est pas les Juifs. C'est tous ceux qui n'appliquent pas et qui ne vivent pas l'authenticité de Dieu. Qui font semblant. Tu connais les hypocrites, les faux semblants, qui fonctionnent d'empire, ils sont rusés. Tu connais les rusés? Les mal intentionnés, c'est ça. C'est rien d'autre, qui font tout par intérêt. Que pour eux, pas les autres. Que pour eux, pas les autres. Qui pensent qu'à eux ou qui exploitent. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Ça, c'est des hommes dignes du Père. Mais ils auront affaire à mon Père. Ils auront affaire à ton Père et à mon Père. Si c'est ton Père et mon Père, nous avons le même Dieu. Notre Père! Il ne fait pas de différence. Regarde au cœur. Et toi, tu dois regarder au cœur comme moi, je dois regarder au cœur. Tu dois traverser, donne-moi la pensée qu'il a à mon égard. Déloge cette racine. Déloge cette mauvaise herbe qui pousse dans ton cœur. Déloge-la! Déloge-la. Je vais aller un peu plus loin dans ce verset pour clôturer de ce que Dieu attend en retour de toi. Donc, nous voyons que à partir du verset 29, Pierre et les apôtres, après tout cela, ils répondent: mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est le Dieu de nos ancêtres qui a ressuscité Christ, Jésus, lui le roi, lui la personne auto-incarnée, Dieu lui-même nous réconciliant avec lui, qui a été mis en mort en le clouant sur une croix. C'est encore Dieu qui, par sa puissance, l'a élevé en dignité de chef suprême, c'est-à-dire sauveur, pour accorder premièrement à mon peuple Israël la grâce de changer. De changer! Vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. C'est la même chose! La même chose. Chez les tiens d'abord, ça va commencer. La bagarre, elle va commencer là! Chez toi! Et de recevoir le pardon de ses péchés. Si nous l'affirmons, c'est parce que nous sommes témoins de ces événements. Nous et son Esprit Saint que Dieu nous a donné pour que nous lui obéissons. C'est pas
pas naturel d'obéir et ce n'est pas naturel d'aimer Dieu, ni d'aimer et ni d'obéir à cet esprit. Ce n'est pas naturel, c'est bien surnaturel. Verset 33, ces paroles ne firent qu'exaspérer encore davantage qui? Les religieux, toujours les mêmes. Des gens qui se prétendent religieux, qui prétendent marcher avec Dieu. Dans leur rage, ils étaient décidés par esprit de jalousie, d'envie. Ils sont furax, ils le critiquent, ils le bafouent. C'est un Belzébul! C'est un fils du diable! Voilà comment il parle. Il fait des miracles au nom de Belzébul! Oui, Belzébul en fait des miracles. Et ce n'est pas les mêmes que celui de notre maître, de notre Dieu. Écoute ce qu'il dit. Et alors, bien sûr, un membre du conseil, ils avaient tous voté, bien sûr, pour condamner à mort ceux qui prêchaient ce Jésus. Mais un membre du conseil, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. Dieu dispose, il est écrit, toujours le cœur de chaque être humain. Si un mouvement est de Dieu, il dure. Si, je répète, un mouvement de Dieu est de Dieu, il dure. Il dure. Celui qui dure, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Celui qui intercède, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Mais cet Esprit qui opère, qui fait des miracles, des prodiges et des signes, où on dit, mais d'où il sort? D'où il vient? Est-ce qu'il vient quelque chose de bon de Nazareth? N'est-il pas le fils du charpentier? C'était pas un charpentier, ce gars? Qui c'était, ce gars? Il n'a pas fait de miracle, je te l'ai dit. Il ne s'est rien passé à Nazareth. Rien. Rien. À Bethléem. Rien. Rien. Ils n'y croient pas. C'est le fils du charpentier, non? C'est pas le fils de Joseph et de Marie? Ils s'estiment. Il est bizarre. Il est étrange. Il vient nous annoncer une nouvelle religion. Être chrétien, c'est une nouvelle religion. Voilà comment on parle. Donc, cet éminent pharisien Gamaliel se leva pour donner son avis. C'était un docteur qui connaissait la parole. Il jouissait d'une grande popularité parmi le peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Soudain lui vient un esprit de sagesse de Dieu qui dit, il demanda qu'on le laisse sortir un instant des accusés. Il dit, dites-moi, les amis, faites sortir les accusés. Puis il leur dit, hommes d'Israël, écoutez ce que j'ai à vous dire. Réfléchissez bien à la décision que vous allez prendre à l'égard de ces gens. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Et cet homme-là a entraîné plus de 400 hommes à sa suite. Mais une fois qu'il fut tué, tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et on n'a jamais plus entendu parler de ce mouvement. Plus récemment encore, à l'époque du recensement, je cite un deuxième exemple qu'il donne, Judas de Galilée a fait son apparition lui aussi, a attiré bien des gens à lui, il a péri à son tour, et du même coup, tous ses partisans ont disparu. Le Seigneur nous explique, à travers ça, une chose. Nous savons que tout mouvement, à la mort de son testataire, à la mort de l'institution, à la mort de ce qu'il met en place de la Constitution, elle reste. Parce que toutes les pensées et tous les mouvements sont de tendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus il y en a, plus ça se lève et plus c'est le millimètre.
C'est pas parce qu'il y a des mouvements qui ont 2 milliards d'adeptes que c'est la vérité. Mais tu dois comprendre une chose qui est importante. Parce que la vérité, il n'y en a qu'une. Un chemin, il n'y en a qu'un. Une résurrection, il n'y en a qu'une. D'accord? Donc, ça se suit. Chemin, vérité, vie et but ultime, résurrection. L'amour, la foi et l'espérance. L'amour, la foi et l'espérance. Il faut comprendre qu'à chaque fois, l'eau, l'esprit et le sang, l'eau, l'esprit et le sang, toutes ces choses nous rappellent simplement, si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est clair. Et ensuite, c'est cet esprit que tu dois suivre pour obéir à la vérité, obéir à ses commandements. Il y en a 10, comme à chaque fois je le dis, il y en a 10, il n'y en a pas 36 000. Le cœur, c'est l'amour. Mais dans ton cœur, il faut qu'il change. Ne garde pas ton cœur à 50-50, ton cœur est mauvais, naturellement mauvais, out, il est foutu ce cœur. Et nous voyons que chaque mouvement, quel qu'il soit, et nous voyons qu'actuellement, la confusion de ces mouvements, nous ne savons plus où est la vérité. La vérité, c'est que tu fermes les yeux et que tu te dis simplement en toi, ô Dieu, toi qui es la parole, puisque tu es la parole, toi qui es la lumière, toi qui es le chemin, qui n'est pas une personne pour être une personne, mais tu es Dieu. Et nous savons que ceux qui t'adorent, ils t'adorent comment? En esprit et en vérité. Donc tu vois, la sainteté, la vérité sont une tripartie avec Dieu, avec ton esprit, avec ton âme et avec ton corps. Tu comprends ça? Tu comprends tout. Tu ne t'attelles pas au mouvement. Tu ne t'attelles pas simplement à ce qu'on te dit et que tu prennes tout pour argent comptant. Tu dois comprendre la réalité. Plus tu vas lire cette parole et plus tu vas réaliser combien la sainteté, la vérité de cet Esprit Saint va te remplir. Et nous voyons que, à partir du verset 38, il dit: à présent donc, voici mon avis dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Il dit, la sagesse de Dieu: laissez ces gens tranquilles et ne vous occupez plus de deux choses l'une. Il dit: mes frères, ou bien ce mouvement et les pensées, qui l'inspirent, viennent des hommes, et dans ce cas, les choses tomberont d'elles-mêmes. Tu sais en toi quand c'est la vérité ou quand c'est pas la vérité. Mais ne t'approprie jamais une vérité qui est ta vérité pour arranger ta vérité. N'aie jamais foi en ta foi, mais la foi de Dieu. Fait toute la différence. Parce que tu trouveras toujours dans le monde, et surtout aujourd'hui, une vérité qui t'arrange. Celle qui ne t'arrange pas, c'est celle de changer de cœur. Ça arrange personne. Obéir au commandement de Dieu, ça arrange personne. Et regardez ce qu'il dit. Et dans ce cas, donc, la chose tombera d'elle-même. Ou bien, cela vient de Dieu. Et alors, tu ne pourras jamais arrêter cet esprit, bien sûr, qui continue son œuvre. Ne courez pas, il dit. Et là,
prévient de la même manière que Anania et Saphira, que je viens de te dire tout à l'heure, au chapitre 5, au début du chapitre 5 de Actes. Il dit, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu, parce que tu vas voir si c'est Dieu. Et là, le conseil se rangea à son avis. Il se taise, il s'allume parce que c'était quelqu'un d'important dans la communauté. Et après avoir rappelé les apôtres, il les relâchait. Non, sans toutefois leur avait en plus, ils n'avaient pas manqué, parce que dans la loi d'Israël, bien sûr, on comprend que quand on est mis en prison parce qu'on a enfreint la loi d'Israël, c'est-à-dire que quand on fait du prosélytisme, c'était interdit en Israël. La propagande était interdite. Non, sans toutefois leur avoir fait donner des coups de bâton et leur avoir défendu une nouvelle fois de parler de ce nom de Jésus. 40 coups, moins 1, 39 coups de bâton dans la tête, dans le corps, pardon. Et là, on voit que ça rigole pas, la loi. Tu vois le risque, simplement, de souffrir pour lui. Le risque de comprendre que Dieu attend quelque chose toujours de notre part, d'une manière ou d'une autre. Et là, il dit, les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux, de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir et d'être humiliés à cause de son nom, Jésus de Nazareth. Et malgré les menaces, ils ne cessèrent d'enseigner tous les jours, soit dans la cour du temple, soit dans les maisons particulières du matin au soir. Ils annonçaient que Jésus était le Christ promis. Donc, nous savons que rien n'est sans risque. Nous savons, Père, que tu attends de notre part que nous sommes, Père, pour toi, à la vie et à la mort. Car tu es le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les nations. Parce que nous savons, Père, que le seul qui peut changer une communauté, le seul qui peut changer une mentalité, un pays, une ville comme une famille, c'est toi! C'est toi, Père. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, nous engourdir dans des théories ou dans des enseignements, Père, qui ne sont pas de toi. Nous voulons l'enseignement de la pure vérité. Nous voulons l'enseignement de celui qui vit Christ. Nous voulons celui qui nous sanctifie, de nous rappeler de la prière sacerdotale, le Notre Père qui est aux cieux, pour que nous soyons sanctifiés. Pour que ton règne vienne et s'établisse en nous, pour que nous puissions vivre tes lois et tes commandements. De la même manière, au ciel, pour voir le ciel, et afin de le faire sur la terre. Et que la terre rende ce que je te demande. Car, Père, tu as fait tout selon leur espèce. Et tu as dit à chaque être humain de se multiplier. Ne sommes-nous pas 7 milliards, Père? Et dans ces temps, Père, nous voulons nous rappeler que nous sommes tous le gardien ou la gardienne de chacun. Apprends-nous et fais, Père, que ta parole aille. Et convainc de péché, de justice, d'équité et de jugement éternel. Père, nous voulons que tes enfants, chacun de nous revenions à toi et à tes pères de la foi. Aux véritables fondamentaux, aux véritables fondateurs, à l'origine, parce que tout est question d'origine. Ce que notre Père Adam a échoué, Père, fais en sorte que Christ, celui qui nous recrute, celui qui nous enrôle, fait que nous puissions rester fermes et déterminés jusqu'à la fin, car c'est à celui qui vaincra, qui héritera. Il vaut mieux la fin d'une chose que le début. Nous savons que le début de Adam a été l'échec, mais nous savons que la fin de Christ est la fin de toute blessure, de toute perturbation, de toute maladie, de toute mort, pour bénéficier de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie éternelle, c'est de te
te connaître, Christ. De te connaître. Et je me réjouis, et nous nous réjouissons pour ceux qui se réjouissent en toi, parce que tu es le seul qui a les paroles de la vie. Le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, la résurrection. Le seul qui a dit, celui qui a été mis en croix, les deux, un, est rentré avec toi. Dans le paradis même, tu as dit. Parce que tu as été pour nous préparer une place pour chacun. Car nous savons qu'après la mort physique, il y a un jugement où soit nous rentrons conviés aux noces de l'agneau, conviés à ta table. Père, c'est toi qui étends ta main. Étends ta bonne main et fais que ton esprit saisit par des songes et des rêves tout auditeur pour moi comme pour mon prochain. Père, afin qu'il te connaisse. Et je dis au fond de l'esprit, souffle pour guérir, souffle pour délivrer, souffle pour transformer, souffle à celui qui donne cette vie. Et je ne peux que te dire merci de ce jour que tu donnes, de ce jour de ta bracha, de ta bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun mot et d'aucun chagrin. Je ne peux que te remercier et te rendre grâce pour tes bontés, pour tes multiples grâces que tu accordes à chacun. Ô Père, apprends-moi à te danser, à te chanter, à te célébrer. Parce que Père, je veux te célébrer. Je veux apprendre, Père, la célébration. Il n'y a que toi. Et il n'y a que toi. Je te célèbre et apprends-moi à célébrer. Apprends-moi à attendre de moi un retour de ce que tu m'as donné pour multiplier. Si tu m'as donné un sou, je veux en faire deux. Oui, lumière. Tu as vu mes ténèbres. Ouvre mes yeux. Ouvre nos yeux. Je t'en prie, Père, pour que nous puissions voir. Grâce et bonté, que mon cœur